Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Cette leçon de l'école du sabbat. Donc aujourd'hui, on va continuer de la lignée qu'on a pu commencer au début de ce trimestre, à savoir parler des prédicateurs, des pasteurs, des enseignants, du lien qui existe entre le peuple et les gens qui sont dans l'Église. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement partager les manières, on va dire l'approche ou la façon dont les prédicateurs, en fait, partagent le sujet. Donc, déjà, pour commencer, bien, nous allons prier ensemble. Et donc, je vous invite à pouvoir incliner la tête pour vous mettre dans la position pour prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet. Que tu puisses bénir ceux et celles, Seigneur, qui sont ici présents avec nous, ceux qui s'en viennent aussi, Seigneur, et que tu puisses nous permettre de pouvoir te rendre un culte adéquat, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule, et que nous puissions célébrer ton nom aujourd'hui, Seigneur, en ce sabbat matin. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, dans le deuxième chapitre, au verset 1 à 12, Paul nous parle de sa visite à Thessalonique comme étant une visite qui n'était pas inutile. C'était une visite spéciale pour Paul et pour les gens qui étaient présents. Paul dit que sa présence n'était pas vaine. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par le fait que la présence de Paul n'était pas vaine? Qu'est-ce que ça veut dire que la présence de Paul n'était pas inutile? Est-ce que c'était simplement le fait que Paul soit présent ou il y avait quelque chose d'autre qui faisait que chez Paul, ou ce qui dégageait, ou son message rendait sa visite utile aux gens de Thessalonique? Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui faisait en sorte que la présence de Paul n'était pas inutile pour les gens de Thessalonique? Donc, ne soyez pas timides, ceux qui ont fait l'étude, si vous avez des interventions à faire. Qu'est-ce qui faisait en sorte que la présence de Paul n'était pas vaine? Qu'est-ce qui n'était pas vain chez Paul? Nous sommes dans la troisième leçon de l'école du sabbat sur le livre de Thessalonique, Thessaloniciens. Dans le fond, Paul, il partageait l'Évangile avec les gens qui étaient sur place. OK? Donc, une sœur ici qui a dit que la présence de Paul, c'était le fait qu'il partageait l'Évangile avec les autres. Il y a un autre micro. Si tu veux, prends l'autre micro. Donc, la présence de Paul n'était pas vaine par sa présence, effectivement. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, si vous voulez partager, ça sera un peu plus difficile, mais je vous invite à pouvoir le faire. Si vous voulez parler. OK, donc on va avancer. Effectivement, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « J'ai travaillé plus que tous, et ce n'est pas moi qui ai travaillé, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. » Donc on voit que la présence de Paul, c'était pas seulement, en fait, ce n'était pas du tout sa présence physique qui importait aux Thessaloniciens, mais comme notre sœur Yolène a pu le dire, c'était le fait que Paul arrivait avec la grâce de Dieu, donc l'Évangile. Donc quand Paul arrivait à Thessaloniciens,
sa présence n'était pas vaine, puisqu'il apportait avec sa présence un message qui était essentiel aux gens de Thessalonique. Et en fait, Paul, on voit aussi que ça dit un peu plus loin dans le texte qu'on a étudié, 1 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12, ça dit que Paul était un exemple. OK? Il était irrépréhensible, etc. Donc, c'est quelque chose d'important. OK? Que le prédicateur, oui, donne l'exemple, mais que ce ne soit pas juste lui, en fait. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, Paul, à ce moment-là, c'était lui qui était cité, mais qu'en tant que membre d'Église, la lettre 75 nous dit ici, de la servante, réveillez-vous et donnez aux inconvertis la preuve que vous êtes convaincus de l'origine céleste de la vérité. Comment? Si vous ne sortez pas de votre léthargie, le monde ne croira pas que vous mettez en pratique la vérité que vous professez. Donc, Paul, ce n'était pas seulement sa présence. OK? Oui, c'était le message qu'il apportait aux Thessaloniciens qui était important, mais c'était surtout l'exemple qu'il donnait dans sa vie de tous les jours, en fait. Okay? Les gens de Thessalonique, ils voyaient que Paul, jour et nuit, il travaillait pour eux. Il n'y avait pas de repos. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il ne dormait pas, il dormait. Mais il travaillait le plus qu'il pouvait envers ceux de Thessalonique. Okay? Et il nous invite à la même chose, en fait. Des fois, on n'a pas besoin de parler pour partager l'Évangile. Et c'est dans ce sens-là que Paul dit « Ma présence leur était pas vaine ». Parce qu'aussitôt qu'il est rentré dans la ville, les gens ils voyaient qu'il était différent. Ils voyaient que c'était un voyageur, mais c'était pas juste un voyageur. C'était quelqu'un de spécial. OK? Et c'est ce à quoi qu'on nous invite. OK? Donc, ici, bien sûr, on ne s'adresse pas ici à ceux qui viennent d'être baptisés, mais des gens qui, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'Église. OK? Ils devraient sortir de leur léthargie pour montrer l'exemple, en fait. OK? Donc, ce n'est pas juste le prédicateur, moi ou tous ceux et celles qui prêchent, qui sont anciens, mais les membres d'Église qui sont là depuis longtemps devraient donner l'exemple aux inconvertis, mais aussi à ceux qui sont nouveaux dans l'Église. Chaque action qu'on fait dans l'Église et en dehors a une répercussion, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Juste tenir la porte à quelqu'un, à une personne âgée, quand il rentre, ça peut toucher un cœur, ça peut montrer à un autre. On devrait aussi refaire ça. On devrait recommencer à faire ce genre d'actions-là. OK? Donc, c'est quelque chose d'important. Puis Paul, il l'a fait aussi dans les difficultés. À Thessaloniciens, on a vu la première semaine que c'était difficile pour Paul. Les Juifs, ils ne voulaient rien savoir de Paul. Ils ont tout fait pour détruire Paul et son œuvre. Et malgré ça, Paul a persévéré pour amener le message à ces gens. Paul a persévéré dans les difficultés pour établir une Église. Et il ne le faisait pas pour lui, pour sa gloire. Il le faisait pour l'amour qu'il avait envers ces gens-là. Et l'amour qu'il avait envers Dieu, parce que l'amour qu'il avait envers Dieu, il a décidé de le porter envers son prochain, pour que le plus de gens possible puissent être sauvés. Et dans la leçon qu'on a étudiée cette semaine, on a vu que dans le message que Paul prêchait, il n'y avait aucune erreur, aucun motif impur et aucune fraude. OK? Donc, quand on entend des gens aujourd'hui qui disent bien, la vérité est subjective, donc chaque personne, chaque église a un message. Déjà, ici, il y a 5 églises sur la rue. Rentrez dans chaque église, vous allez avoir un message différent. OK? Et si vous allez dans chacune des églises, dites, est-ce que vous prêchez la vérité? Ils vont dire oui. Donc, la vérité, c'est quoi? Est-ce que chaque église dit une vérité, dit la vérité? Dans le fond, la vérité devient subjective. Parce que Paul ici dit, quand j'étais parmi vous, j'ai dit aucune erreur, aucun motif de fraude, ni motif impur. Est-ce que Paul disait la vérité? Ben oui, il disait la vérité. OK? Donc, ça dit qu'il y a une seule vérité. OK? Pas parce qu'une personne dit la vérité. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne qui dit que la vérité a la vérité? C'est par ses gestes, par ses actions. C'est par sa vie, sa pratique, sa profession de foi, en fait. Ça nous amène à une question essentielle qu'on vient un peu d'introduire. Quelle est l'importance de voir la vérité biblique comme étant objective plutôt que subjective? Aujourd'hui, on vit dans un monde où la vérité, c'est un concept qui est comme loin de l'homme. C'est un concept qui est comme réservé à, je ne sais pas à qui, là, mais on ne peut pas l'atteindre, la vérité, parce que chacun a une vérité. Dans le sens, chacun a sa vérité.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que chacun a sa vérité ou il n'y a qu'une seule vérité? Qui dit qu'il y a une seule vérité? À main levée. Il y a juste Rina qui dit non. Une seule, il y a plusieurs. Une, OK. Donc, on refait le test. Maintenant que tout le monde a compris, qui dit qu'il y a une seule vérité? Tout le monde? OK. Notre frère Enoch aussi a levé la main. Donc, tout le monde dit qu'il y a une seule vérité. Et c'est vrai. La Bible nous dit clairement, je vais tourner la page, je vais vous montrer un texte biblique de Jésus-Christ dans Jean 14, 6, il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. Donc, il y a un seul Jésus, il n'y a pas 14 Jésus. Si on lit toute la même parole, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. C'est comme si on fait une expérience scientifique. Tu fais une expérience scientifique. Tu as beau faire tout ce que tu veux, tu es supposé d'arriver au même résultat. OK? La personne qui était assise dans un arbre, qui a vu une pomme tomber, et qui a dit c'est la gravité, il n'y en a pas un autre qui va dire ça, c'est à côté, c'est l'existence de la vie. Mais non, c'est la gravité. On arrive tous aux mêmes conclusions parce que c'est A plus B égale C. La Bible, c'est la même chose. Si tu lis un verset biblique puis il y a 8 conclusions différentes, il y a un problème. OK? Le problème, c'est des fois, c'est pas la personne. Des fois, la personne a été enseignée par de mauvaises choses, puis il arrive avec des mauvaises conclusions. OK? Mais quand on lit la parole, ça dit, la Bible dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Ben, en fait, si on ne croit pas en Jésus, on ne peut pas aller au Père. Il y a A plus B égale C, c'est logique. OK? Puis si Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça veut dire que Jésus est la seule porte d'entrée pour aller au ciel. Et on sait que Jésus est, Jean 1, verset 1, « Je suis la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Donc, si on rouvre la parole de Dieu, c'est comme ça on ouvrait Jésus, dans le sens qu'on prend le temps d'étudier Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. OK? Puis quand on prend le temps de l'étudier, on ne peut pas avoir 8 conclusions. Parce que si on a 8 conclusions différentes, ou on arrive aux différentes conclusions du texte qu'on lit, bien, comment on peut aller au Père, en fait? Comment on peut aller sur le chemin qui nous mène au Père? Il va aller dans un différent chemin. C'est important, ça, c'est de comprendre qu'il y a une seule vérité. Partout, dans tout ce qu'on fait, là, même ici dans la vie, là, il y a une seule vérité. Les nouvelles ont un narratif, puis il y a d'autres personnes qui ont un narratif. Il faut être capable de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. OK? Parce qu'on vient de passer derrière une époque de COVID qui était difficile, puis il y avait deux narratifs. Il y avait un narratif, puis un autre narratif. Il fallait voir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. On fait face, toute notre vie, on fait face à ça, en fait. Et c'est important. Déjà, notre première vérité doit être la parole. Si on se base sur la parole, puis donc sur la vérité, eh bien, tout ce qui est en dehors de la parole, on va pouvoir savoir si c'est vrai ou si c'est non. Et Paul, à l'époque, annonçait la parole sans erreur, sans motif aussi, ça, c'est important. Il ne faisait pas ça dans le but, je vais faire ça dans le but d'avoir plus d'adhérents, d'avoir plus d'argent. Je vais faire ça dans le but d'avoir plus de fame, plus de popularité. Paul ne faisait pas ça. Il faisait ça sans motif, il faisait ça juste parce qu'il aimait les gens et il voulait les voir avec lui au ciel. C'est juste pour ça. C'était un motif céleste, en fait. Et dans la Bible, il dit même que, dans Corinthiens, Thessaloniciens, il dit « Je vous ai annoncé la vérité sans l'obscurcir, sans mettre de ténèbres, sans faire de partenariat avec les Juifs, pour que tout le monde soit content. » On peut parler de l'œcuménisme, OK? Bon, pour rester amis avec les catholiques, on ne parle pas contre les catholiques, on ne parle pas contre les protestants, on ne parle pas contre... Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas viser une personne en particulier puis la rabaisser. C'est vrai qu'il ne faut pas faire ça. OK? Mais une doctrine qui est fausse, il faut la dire. On n'est pas obligé de dire l'Église catholique dit que cette doctrine-là est... Non, on peut juste dire cette doctrine-là est fausse. Puis c'est à vous d'arriver à savoir qui croit à ça. OK? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'être chrétien pour croire une doctrine religieuse. C'est bizarre, mais c'est vrai. OK? Le New Age, il croit en Jésus, il croit en Allah, il croit en Bouddha, il croit en tous les dieux. Ils disent que tous ces dieux-là, c'est une forme de vérité. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment annoncer la vérité sans l'obscurcir? En 2024, c'est un peu plus difficile dans le sens qu'on fait face à tellement de choses. Les gens aiment la cancel culture. Tout qui dit quelque chose, ça ne fait pas leur affaire, ils te cancellent, ils te mettent de côté. Comment
Comment on peut dire la vérité sans l'obscurcir? Aujourd'hui, en 2024. Je crois que pour annoncer l'Évangile, la vérité, plutôt, sans obscurcir, c'est vraiment dire vraiment tous les points en voulant vraiment décrire qu'est-ce qu'on veut apporter. Comme par exemple, si je prends l'exemple de dénoncer le LGBTQ+, mais on peut l'apporter avec l'amour de Dieu et comprendre et leur montrer pour quelles raisons, en fait, ça devrait pas... en fait, c'est impur, puis que ça amène vraiment comme à une, je pourrais dire, descendre la moralité comme de l'humanité, puis leur montrer aussi que Dieu est amour, qu'il accepte tout le monde, mais comme montrer vraiment en décrivant vraiment tout ce qui fait vraiment l'objet de la vérité et amener en même temps Jésus-Christ, qui est le centre de tout. OK. Amen. Oui, frère Enoch. Pour moi aussi, annoncer cette vérité, c'est expliquer aux gens avec concret, avec fermeté, et leur faire comprendre qu'avec des témoignages aussi, leur faire comprendre que peut-être aujourd'hui, on est dans ce chemin, c'est pas le chemin que Dieu nous a choisi. Peut-être la vie peut nous orienter sur ce chemin d'une orientation ou d'une nouvelle éducation, mais avec la parole de Dieu que vous allez enseigner avec ces gens-là, expliquer ce que Dieu nous a représenté, c'est comme ça qu'au fur et à mesure la personne peut changer et la situation peut améliorer. Amen. Merci, frère. Il y avait une autre personne, je pense, qui voulait intervenir dans la salle. Moi, j'allais dire que pour les amener dans ce genre de situation, il faudrait les amener à raisonner avec des questions simples. Par exemple, la parole de Dieu, c'est toujours la vérité, donc elle fait toujours du sens, peu importe comment elle est apportée. Donc, en questionnant les gens sur comment les choses étaient et comment elles sont censées être, ils vont eux-mêmes comprendre qu'il y a une norme à toute chose et que ça devrait être fait. Je prends l'exemple de plusieurs vidéos sur Internet quand les gens ils font des interviews aux personnes sur la rue puis ils leur posent des questions, mais la personne qui se fait questionner se piège elle-même, puis elle reste coincée comme mais c'est comme ça. Puis, mais ils raisonnent, mais ils refusent le raisonnement en quelque sorte. Mais juste là, au moins, on a amené à leur prouver que la façon de leur penser était fausse. Bien qu'ils ne l'acceptent pas, ce qui a été semé a été semé. Il faut comprendre qu'on doit apporter la vérité sans l'obscurcir, sans pour autant forcer la personne à l'accepter. Donc, juste déjà, cette étape est faite. La personne voit que sa façon de penser n'est pas la raison, n'est pas la bonne. C'est dans sa tête au moins. C'est comme ça que je dirais. Effectivement. Merci. Donc, c'est important, oui, d'amener les gens à se questionner, à réfléchir et à pouvoir réfléchir par la logique. La messagère aussi nous donne des conseils face à cela pour pouvoir amener les gens aussi à comprendre ces choses. Ça dit ceux qui ont été instruits dans la vérité par le précepte et par l'exemple. Donc, c'est important par le précepte et par l'exemple. Donc, il n'y a pas besoin de parler des fois juste pour montrer l'exemple. Devraient être indulgents, très indulgents pour ceux qui n'ont connu les Écritures qu'à travers les interprétations données par les dirigeants et les membres de leur Église et auxquels on a présenté des traditions et des fables comme étant des vérités de la Bible. On a parlé de ça il y a quelques instants. Hein? Donc, il y a des gens qui sortent d'Église, qui viennent. OK? Puis en parlant avec eux, on voit en fait que ils arrivent avec toutes sortes de choses. Okay? On doit être indulgent envers ces gens pour leur amener à comprendre que qu'est-ce qu'on leur a enseigné, mais en fait, c'était des traditions. C'était des fables. C'était pas des vraies doctrines. Okay? Des fois, c'est pour ça qu'on prend du temps quand on baptise des gens, parce que sinon, si on les baptise trop vite, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'après, il va peut-être dire, ben moi, je crois pas à ça, c'est pas vrai. Okay? Puis là, on fait juste avancer et reculer, en fait. On baptise, on avance, on recule, on avance. Tandis que si on prend vraiment le temps, la personne va voir en fait qu'on veut vraiment un sérieux dans l'individu pour qu'il puisse se consacrer à Dieu.
On continue, ça dit, lorsque ces personnes viennent au contact de la vérité, elles sont surprises. C'est une vraie révélation pour elles et elles ne peuvent pas, dès le début, supporter toute la lumière sous son aspect le plus éclatant. Donc, elle nous encourage à y aller point par point de façon progressive. OK? Donc, tu ne trouves pas là, les 28 principes fondamentaux, tu te dis, bon, c'est ça, ça, c'est ça. Non. À force de parler avec l'individu, à force d'être avec nous, parmi nous, la personne va voir, va se poser des questions, on répond à ces questions, puis après ça, on avance, point par point, point par point. OK? Pour que la personne aussi puisse graduellement, se rapprocher de la vérité, marcher sur le chemin que Jésus a promis. Ça, c'est très important. Parce que nous, on est des hommes, on ne connaît pas le cœur des gens. Ce n'est pas nous qui examinons les cœurs, c'est Dieu qui éprouve, qui examine les cœurs. Et ceux qui ont un mauvais motif, qui, de façon exprès, annoncent un faux message, disent l'erreur, c'est Dieu qui va les condamner, en fait, dans le jugement. OK? C'est Dieu qui va les attaquer. Il y a des gens vraiment qui sont comme ça. OK? Je connais une personne qui est un prédicateur, il se dit pasteur, là, qui est un juif messianique. OK? Donc, c'est pas une église à notre frère David qui va, c'est une autre église messianique à Montréal. Il se dit messianique. Donc, ils font la messe, l'église de sabbat. Ils vont à l'église chaque sabbat et tout. Puis lui, le pasteur, il fait l'église le sabbat, mais le but, c'est d'amener les gens au dimanche. Donc, il fait l'église le sabbat, il dit le sabbat, c'est vrai et tout, mais maintenant, on est dans la Nouvelle Alliance, c'est le dimanche. Puis lui, il fait l'église le dimanche aussi à la même place. Donc, c'est quoi son motif? C'est un motif frauduleux, en fait. OK? Puis lui, la personne il m'a dit ça, il était là. Quand il a entendu ça, il a dit, ben là, qu'est-ce que tu fais? C'est l'œuvre de Satan, là. C'est pas l'œuvre de Dieu. Puis même si tu ferais l'église le dimanche pour emmener les gens le sabbat, c'est pas un bon motif, là. Tu peux pas faire ça, c'est jouer avec la tête des gens, là. OK? Tu sais, sinon, on serait ici le dimanche pour amener les gens le sabbat, c'est pas mieux, là. Il y a je connais aucune personne qui a réussi à faire ça. OK? Il y a plein de monde qui me dit ça. Moi, je reste à l'église là-bas pour leur annoncer la vérité pour qu'ils sortent. OK? Puis ça fait 4 ans qu'il est là. Combien de personnes que tu as réussi à convaincre? 0. Comment tu peux dire à quelqu'un sort du milieu où est-ce que toi tu es? C'est comme si moi, demain, je deviens homosexuel pour amener les gens à plus être homosexuels. Est-ce que ça marche? Ça ne marchera jamais. Je suis dans le milieu, ce qu'ils sont. Ils vont dire, qu'est-ce que tu fais ici si tu veux short? Qu'est-ce que tu fais là? Lui va sortir, puis toi, tu vas rester encore là pour amener d'autres. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais fonctionné. Puis Paul n'a jamais travaillé de même. OK? Paul allait des fois, oui, dans les synagogues. OK? C'est vrai qu'il allait dans les synagogues pour convaincre les gens. Mais ce n'était pas la même chose. Les gens connaissaient déjà la vérité et la parole, mais il leur manquait juste Jésus, en fait, qui était le centre qu'il avait perdu. OK? Paul, il défaisait aucune de ces vérités. Il allait le sabbat à l'église, il allait devant les Juifs, il disait « Jésus est vrai, Jésus existe », puis il ne revenait plus dans ces lieux des fois. Puis les gens sortaient. OK? Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement différent. Donc, il faut faire attention à ceux qui ont des motifs, des mauvais motifs. On va vraiment prier sur ça. Ceux aussi qui utilisent des paroles flatteuses. OK? Il y en a beaucoup qui font ça aussi. Ils convainquent les gens par des paroles flatteuses. Mais ça, le problème, c'est que les gens ne sont pas sincères dans la vérité, en fait. C'est parce que tu leur as dit « Je te donne 10$ si tu viens avec moi ». Si tu fais ça, les gens, ils vont partir à un moment donné parce qu'ils n'auront pas été convaincus de la vérité. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Comment la vérité, la flatterie ou un mauvais motif peut détruire l'œuvre de Dieu? Comment la flatterie ou un mauvais motif peut détruire l'œuvre de Dieu? Question ouverte. Sarah voudrait intervenir. Tu n'es pas obligé de mettre la capine. Mais parce que c'est pas basé sur la vérité, puis tout ce qui est pas basé sur la vérité est fausse, puis tout ce qui est faux, ben ça vient de Satan. Fait que dans le fond, c'est manipulateur, puis ça va. C'est comme toute chose, en fait, si c'est basé sur une fausserie, ben ça va jamais tenir parce que ça n'a pas été bâti sur des piliers puis sur une pierre, comment on dit ça, là? Comment que Jésus a dit ça, là? Sur une pierre... Une pierre solide? Non, c'est quoi? Au moins, dans le fond.
dans le fond. La Ça n'a pierre pas été en- bâti solide, là. La pierre angulaire. Non, c'est... OK, oui, effectivement. OK, très bonne chose. Mais pour aller plus loin dans ce que Sarah a dit, si la personne dit la vérité, mais utilise la flatterie ou un motif derrière le fait, derrière qu'elle partage la vérité. Parce que là, Sarah a pris l'exemple d'une personne, par exemple, qui dit l'erreur, puis utilise la flatterie ou un mauvais motif pour amener les gens dans l'erreur. Comme la personne du sabbat qui amenait la personne au dimanche. OK? C'est un mauvais motif, c'est la flatterie, c'est pas bon. Mais une personne qui dit la vérité, OK? C'est comme si moi, par exemple, j'utiliserais la flatterie ou un motif derrière la vérité que j'utilise. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est correct ou non? Micro. Tu n'es pas obligé de le fermer aussi. Il faut juste pas parler. Faut pas le mettre devant la femme parce que c'est fait du bruit. Ah, OK. Mais c'est ça. On peut pas utiliser la flatterie. C'est comme un mensonge. Comme arriver à un moment quand la personne, elle n'aura pas qu'est-ce qu'elle désire, je pourrais dire, le réconfort par la flatterie de l'autre personne. Elle va trouver que, ben c'est vide. Elle va être comme trahie. Puis elle va se sentir comme si elle avait été trompée puis menti. Ça n'aurait été pas comme un message comme sincère. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, la flatterie, un mauvais motif, que ce soit la vérité ou l'erreur qu'on partage, ce pas des méthodes qui viennent de Dieu, mais des méthodes qui viennent de Satan. Okay? C'est ce que le monde utilise, les médias, là, les publicités. Ils utilisent tous les motifs de flatterie, les mauvais motifs. OK? Donc, comme la nouvelle annonce de Pepsi, bon, je pense que vous l'avez vu, elle passe partout, non? En français, la chanson, c'est bon pour le moral. Donc, tu prends du Pepsi parce que c'est bon pour le moral. Est-ce que tu prends du Pepsi parce que c'est bon pour le moral? Ben, peut-être, tu arrives chez vous, j'ai goût d'être joyeux, je vais prendre un Pepsi. Ben, ta santé est détruite. Donc, ça, ils utilisent la flatterie. Pour monter ton moral, prends un Pepsi. OK? Donc, le monde utilise ça. Moi, je n'ai pas à utiliser ça. OK? Je n'ai pas à dire, venez à l'église, on donne du vin au lieu du jus de raisin. Les gens vont venir parce qu'ils sont alcooliques. C'est pas une bonne méthode pour amener les gens à l'église, vous comprenez? Okay. J'ai pris un gros exemple, là. Mais c'est pour vous dire que la flatterie et un mauvais motif, c'est tout qui va détruire l'œuvre de Dieu. Parce que les gens vont venir pour les mauvaises raisons. Les gens vont venir parce que j'ai accepté ça pour ça, puis la réalité, c'est pas ça, en fait. OK, c'est un exemple, oui. Je pense comme à l'époque d'Ellen White, voyons. Attendez, j'ai un blanc. J'avais l'idée partie. OK, quand ils étaient toutes là, ils avaient dit que Jésus allait revenir à telle heure, à telle date en 1844. Donc, c'est sûr que tout le monde va accepter cette vérité. Bien que malheureusement, c'était juste comme une erreur de calcul en ce sens. Si, par exemple, ils avaient amené ça par flatterie, vraiment, on voit que c'est une œuvre détruite parce qu'à la fin, combien de personnes étaient restées vraiment attachées à la parole? 50 personnes sur tant de personnes. Fait que si, par exemple, ça, c'était tout amené par la flatterie, ça aurait été... bien que c'était, comme à l'époque, basé sur la vérité. C'est mon exemple. OK. Oui, bon exemple. Mais en fait, la plupart des églises qui font ça, il y a des églises qui font ça pour les mauvais motifs. La flatterie, c'est... Bon, moi, en tout cas, je n'en ai jamais vu, là, pour le moment. Ça, je l'ai dit en plus à voix basse, la pierre angulaire, mais je l'ai dit pas assez fort, je pense. Mais je l'ai dit à la fin, mais c'est pas grave. Mais effectivement, c'est surtout les sectes, vous avez remarqué, les sectes utilisent la flatterie. Hein? Quand les gens sont... Parce que les flatteries et les motifs, vous avez remarqué, surtout la flatterie utilise les sentiments. Tu amènes les gens par les sentiments plutôt que par leur conscience. Ça veut dire qu'ils l'acceptent parce que c'est plausible et c'est vrai, et non pas parce que ça fait du bien ou parce que c'est le fun. Puis les sectes font beaucoup ça. Quand les gens, tu as remarqué, la plupart des personnes dans les sectes, c'est les personnes qui sont dépressives, qui sont seules, solitaires, qui ont des problèmes. Là, on leur dit, viens que toi, tu vas voir, tous tes problèmes vont partir, ça va aller mieux. Puis là, c'est vraiment un lavage de cerveau. OK? Ça, c'est l'idée des sectes aujourd'hui. OK? Mais il faut savoir, dans la Bible, une secte, c'est toute personne qui partage une opinion ou une fausse doctrine par orgueil plutôt que la vérité. Ça, c'est une secte. Okay? Donc, l'Église catholique, c'est une secte. Parce qu'ils ont décidé de laisser place à la tradition plutôt qu'à la vérité.
OK? C'est pas aujourd'hui, on a réduit l'idée de secte à quelqu'un qui a un gourou, puis il lave le cerveau des gens, puis... Mais ça, c'est l'idée du monde. Mais dans la Bible, si vous prenez l'idée de secte, Paul il dit qu'il y a des sectes parmi nous. Ce pas des gourous, c'était des gens qui mettaient la tradition, qui mettaient une doctrine qu'eux voulaient, qu'eux ont choisi, qui ont créé ou qui ont mis en place plutôt que la vérité. Même Jean, il dit qu'il y a des sectes parmi nous qui disent que Jésus est venu en esprit, comme un fantôme. Il dit que c'est une secte. Okay? Il n'y avait pas de gourou, là. C'est juste des gens qui se sont réunis et ont dit « Ah non, Jésus n'est jamais venu, il est venu comme un fantôme, un esprit, il est reparti. Il n'était jamais venu physiquement sur terre. » Les gens, ils disent ceux qui croient ça, ceux qui disent que Jésus n'est pas venu en chair, sont de l'Antéchrist. C'est pour ça qu'ils disent ça. C'est parce qu'il y a des sectes qui disaient qu'ils détruisaient l'idée de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Donc, c'est très important. Dans Pierre, on peut lire « Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez sa trace. » Donc, la Bible nous invite à suivre Jésus comme étant notre exemple. Il faut le suivre. On a un autre passage qui nous dit « Fixez vos yeux sur le Christ, ne fixez pas votre attention sur quelques prédicateurs favoris en essayant de prendre exemple sur lui et d'imiter ses gestes, bref, en essayant d'être son disciple, qu'aucun homme ne mette sur vous son empreinte. » Est-ce que vous connaissez un exemple dans la Bible d'un cas comme ça? D'un cas comme ça. Auquel on a suivi un disciple, c'est-à-dire un prédicateur favori en essayant d'être le disciple de ce prédicateur. Dans la Bible, il y a un exemple. Oups. Dans la Bible, il y a un exemple de ça. Hein? Non. Ça dit, ne fixez pas votre attention sur quelques prédicateurs favoris en essayant de prendre exemple sur lui et d'imiter ses gestes, bref, en essayant d'être son disciple. Dans la Bible, on a un exemple de ça. Est-ce que c'est quand qu'ils voulaient, quand, je ne sais plus c'était quel peuple ou à quelle ville, mais ils glorifiaient Paul et Barnabas en disant... Ben, ça peut être un bon exemple, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai. Ça peut être un exemple. Et on dit que Paul était Saturne, puis que l'autre était Mercure, ou je ne sais plus, des planètes. Là. On le glorifie. Et Paul a dit, c'est pas nous qui avons amené ça, c'est Jésus par notre entremise. Non, mais il y a un autre exemple, c'est Apollos, c'est Paul, si vous vous rappelez. Il y en a un qui dit, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Okay? Donc les gens, ils suivaient, ils fixaient les yeux sur ces personnes-là plutôt que sur Jésus. Okay? Puis ça arrive moderne. Il y a du monde qui vont dire, moi j'adore pasteur un tel, je l'écoute tout le temps. Okay? Je me suis abonné, j'ai activé la cloche. Je commente chaque vidéo. Donc, vous pouvez suivre quelqu'un puis écouter ses vidéos. C'est pas ça qui est méchant. Okay? C'est le fait d'idolâtrer une personne en particulier. Okay? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de suivre puis d'être. Là, j'exagérais, c'est juste pour vous donner une idée. Mais vous avez le droit, bien sûr, de suivre quelqu'un parce que vous trouvez qu'il est pertinent puis qu'il dit la vérité, etc. Mais si vous prenez lui comme exemple, comme idée, plutôt que Jésus, on peut tomber dans un piège, en fait. OK? Donc, aujourd'hui, le piège, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup d'idoles. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être des stars, qui veulent avoir leur ministère, ça va être mis en avant. Donc, le motif de ces gens n'est peut-être pas le bon, même s'ils disent la vérité ou même si ça se remarque. OK? Des gens qui se vendent tout le temps en vidéo, qui j'ai ça, j'ai fait ça. Il faut faire très attention. OK? Et ça, c'est à vous, en fait, de prier, d'avoir un discernement pour que Dieu puisse vous donner la possibilité de comprendre. Et Paul, vraiment, était quelqu'un de spécial. Les gens le voyaient. OK? Ils voyaient vraiment qu'il donnait tout ce qu'il faisait pour la cause des Thessaloniciens. La Bible nous dit qu'il travaillait jour et nuit. Donc, ça ne veut pas dire que jour et nuit, il prêchait. Okay? La Bible nous fait remarquer que le jour, il travaillait et que la nuit, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait de ses mains. Paul, il dit, j'ai jamais été à votre service. Okay? Paul était poseur de tentes. Donc, n'importe où il pouvait faire des tentes, puis il les vendait. Puis c'est avec ça qu'il payait sa nourriture, ses voyages, etc. Okay? Donc, Paul n'allait pas demander aux Thessaloniciens, donnez-moi une dîme ou une offrande. C'était un choix personnel de Paul de faire ça. Okay? Pour être plus indépendant, puis ne peut-être pas s'attendre aussi
à avoir quelque chose en retour. OK? Donc ça, c'était un choix de Paul, puis c'est très louable de sa part de faire ça. Et il y a un exemple aussi dans la Bible de cela. Bon, il y a une question, mais je vais la sauter parce que, bon, c'était quand même simple. Luc 21, verset 37, regardez ce que Jésus faisait, lui. Jésus enseignait dans le temple pendant le jour et la nuit, il sortait et se tenait sur la montagne appelée des Oliviers. Qu'est-ce qu'il faisait? Jésus, la nuit. Qu'est-ce qu'il faisait la nuit, Jésus? Il priait, exactement. Jésus, la nuit, il priait. Il dormait, mais il priait. Il prenait un temps pour prier. Pourquoi? Pour que le jour, il puisse être capable de prêcher. OK? Et c'est pour vous dire comment eux se consacraient au travail. OK? Dieu nous invite à la même chose. OK? La différence, vous, c'est justement qu'avec la vie du travail aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui font certaines tâches comme Jésus. C'est Jésus qui faisait ça, c'est pas tous les disciples qui faisaient ça. OK? Mais ceux qui voyageaient beaucoup, ceux qui étaient consacrés à l'œuvre de Dieu, devaient faire ça, en fait. OK? Et Jésus, c'est ce qu'il faisait. Et il y a un passage important aussi en ce sens que j'aimerais lire. Ça dit, « Les membres de nos églises dans le pays d'origine devraient porter dans leur cœur le fardeau de l'œuvre dans les régions au-delà. » C'est ce qu'on fait. Comme je vous dis, chaque samedi, je vous partage des photos, des vidéos, des nouvelles des églises en Afrique ou ailleurs. Okay? Pour que dans votre cœur, vous puissiez garder à cœur vraiment l'œuvre. Que vous puissiez vous dire, je veux continuer à prier pour ces gens-là, continuer à contribuer, à voir comment ça se propage. Okay? Parce que c'est pas grâce à moi, c'est grâce à nous, en fait, que dans d'autres pays, l'œuvre se développe tant que ça. Okay? Ça dit, un homme d'affaires américain qui était un chrétien sincère fit remarquer lors d'une conversation avec un collègue de travail qu'il travaillait lui-même pour le Christ 24 heures sur 24. Comment il faisait ça? Okay? Il prenait de la speed, qu'est-ce qu'il faisait? Non. Ça dit, dans toutes mes relations d'affaires, disait-il, j'essaie de représenter mon maître. Intéressant. Chaque chose qu'il faisait, il voulait le faire comme si c'était Jésus, en fait. Lui, dans sa tête, il fixait Jésus dans tout ce qu'il faisait pour que tout soit bien fait. Ça dit, lorsque j'en ai l'occasion, j'essaie de gagner d'autres personnes à lui. Intéressant. Il dit, toute la journée, je travaille pour le Christ, parce que toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il garde en tête le Christ. Donc, c'est comme s'il travaillait pour Christ. Là, c'est important, parce que c'est un homme d'affaires. Il travaillait comme nous, là. Mais il dit, la nuit, pendant que je dors, j'ai un autre homme en Chine qui travaille pour moi. Ben, il dit, pour lui, ben, il travaille avec lui. Donc, aujourd'hui, c'est ça que Dieu nous encourage. On ne peut pas travailler partout à la fois, jour et nuit. OK? Pendant que nous, on dort, on sait qu'en Afrique, il y a des gens qui travaillent. Moi, je sais que notre frère Bibiento en Afrique, il travaille pendant que moi, je dors. Parce que quand je me réveille, je vois tous ses messages. Puis je sais, il me dit, « Ah, ce matin à 3 heures, j'ai fait ça, je t'envoie ça pour que tu puisses le publier sur le site. » Je le vois. Donc, pendant que je dors, je sais que mon frère Bibiento, il travaille là-bas, pour Dieu. Donc, je peux dormir en paix parce que je sais que on est deux à travailler ensemble. Il y en a d'autres. Pendant que lui, il dort, en Philippines, il y a une autre personne qui dort puis qui pendant que moi, je suis debout, il me texte pour me dire, aujourd'hui, on a fait ça. Donc, partout, on a des gens qui travaillent. On travaille 24 heures sur 24, sans le savoir. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que des fois, on dit, je voudrais donner mon 800%, de travailler tout le temps, plus. Mais dites-vous qu'on ne peut pas. Il faut dormir, il faut récupérer des forces. Mais si on sait qu'il y a d'autres personnes qui travaillent pendant que nous, on dort, on a une sécurité. Parce qu'on sait, en fait, qu'on est toujours en travail, en fait. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, à chaque chose, en fait, toute la journée, il travaille pour Christ. Même s'il fait ses relations-là, même s'il va signer un contrat, pour lui, en ce moment, il travaille pour Christ. Pourquoi? Parce que s'il y a l'occasion avec cette personne-là de parler de Jésus, il va en parler. C'est comme ça qu'on devrait voir les choses. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ben moi, j'ai pas le temps de travailler pour Dieu. Ben oui, tu as le temps. Si tu te lèves le matin, tu te dis, je veux donner ma journée à Dieu, puis toute la journée, tu penses, tu veux agir comme le Christ. Dans tout ce que tu fais, tu travailles pour Christ. OK? Je pense que ça ouvre pas une perception, mais une façon de voir comment on peut travailler pour Christ. OK? Travailler pour Christ, c'est pas nécessairement distribuer des tracts, faire des vidéos, puis toujours parler de Jésus. Non. C'est que quand on travaille normalement, Jésus le dit, vous devez travailler. OK? Mais même pendant notre travail, si on a l'occasion de parler à quelqu'un de Dieu, on en parle. Ça, en fait,
c'est faire le travail de Jésus en tout temps. OK. Ça dit après, Paul, il dit que tout le temps qu'il était à Thessalonique, il a été juste, sainte, sa conduite a été juste, sainte et irréprochable. Et la façon dont il était, il a recommandé Timothée aussi. Si vous vous rappelez, Timothée, il a dit « Sois rempli de justice, irréprochable, etc. » Parce que Paul était comme ça. Puis il disait, de la même manière que moi j'ai été, puis ça a fonctionné, parce que je fixais les yeux sur le Christ, sois pareil. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens dans l'Église qui vont venir et qui vont essayer de trouver juste la moindre feuille dans tout ce que tu fais pour te détruire. OK? Il y a des gens comme ça dans l'Église. OK? Je ne dis pas qu'il y en a parmi nous, mais peut-être bientôt ils vont en avoir. Peut-être qu'il y en a déjà qui ne sont pas encore là, mais qui vont venir, je ne sais pas. Mais il va en avoir. OK? Parce que l'Église n'est pas parfaite. Sur cette terre, elle n'est pas parfaite. Elle recherche à être parfaite. Plutôt, elle recherche à se parfaire. C'est ça la sanctification. Mais en ce moment, on n'est pas parfait. Il y a des gens qui doivent rechercher Jésus pour être changés. Donc ici, la manière du prédicateur, c'est ce qui est important à en tirer, c'est qu'il faut voir comment la personne œuvre. L'exemple de la personne. C'est quoi que la personne donne comme exemple? Si la personne dit ça puis elle fait ça, il faut faire attention. Si la personne dit A puis elle fait A, puis elle dit B puis elle fait B, c'est correct. Si elle dit A puis elle fait B, priez Dieu. OK? C'est important. Les manières, l'approche, OK? On n'est pas comme le monde pour utiliser la flatterie ou un motif personnel pour faire partager la vérité. Dieu nous utilise pour que nous puissions utiliser les méthodes qu'il nous a données. L'honnêteté, la gentillesse, l'amour, mais surtout dire la vérité sans l'obscurcir. C'est ce qui est crucial. Je ne sais pas si avant de terminer, il y avait des questions en lien avec la leçon. C'est le moment de pouvoir le partager. Soyez pas gênés. Est-ce que vous avez des questions en lien avec la leçon? Des commentaires aussi, vous avez des commentaires. Même si ce n'est pas en lien avec les questions de la leçon, si c'est en lien avec le sujet qu'on a parlé, vous pouvez poser vos questions. Je salue ceux qui sont avec nous sur Zoom. Frère Enoch, Réal, Stéphane et Chantal, Ginette, Marie-Elvire, Sœur Gabrielle, Richard, Bibiento, Claude, Renard, famille. Moi, c'est juste un commentaire. Vas-y. J'ai vraiment bien aimé cette leçon parce que ça montre vraiment je pourrais dire les qualités d'un prédicateur et comment Paul a été envers les Thessaloniciens. Et on voit dans le verset 7 qu'il a été comme un père pour eux et que l'Église était comme ses enfants, puis il les nourrissait pour qu'ils puissent marcher d'une façon digne devant Dieu, qu'ils puissent marcher vraiment conformément. Qu'est-ce qui est beau, c'est que dans le chapitre 1, on voyait que les gens, ils étaient différents. Et même les autres endroits, les autres secteurs, vous voyez vraiment que ils ont laissé leurs idoles, ils ont laissé leur comme adoration, en fait, tout ce qui était vraiment comme du monde, ils ont pu comme laisser pour vraiment adorer Dieu, le Créateur. Puis même les gens à l'extérieur, ils ont pu remarquer ça. Donc, je trouvais vraiment que c'est une belle approche, puis la façon dont nous aussi, on doit apporter aussi le message et ne pas avoir de séduction, de flatterie, mais vraiment apporter la vérité. Puis on doit vraiment prier Dieu pour qu'on soit en mesure de l'apporter tel qu'il le désire et comme aussi Paul a pu l'apporter. Amen. Merci, Sarah. Effectivement. Très beau passage. N'hésitez pas, si vous n'avez pas l'école de sabbat, de vous le procurer. Il nous reste quelques copies, puis je vais aller chercher d'autres copies. Si vous aimez mieux le format PDF, n'hésitez pas à aller sur le site lignedeverité.com. Vous avez la copie PDF que vous pouvez télécharger, que vous pouvez faire. On vous encourage réellement à le faire. Allez écouter les vidéos aussi si vous voulez réécouter plus lentement.
ce qu'on enregistre, parce qu'en ce moment, tout ce qu'on fait est enregistré. Donc, vous pouvez aller le réécouter. C'est publié chaque dimanche. OK? Donc, je pense que c'était clair. Donc, on va terminer par la prière. Donc, prenez la position adéquate. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets maintenant de pouvoir te prier, te remercier pour cette leçon de l'école de sabbat, par l'étude du livre de Thessaloniciens, que tu puisses bénir, Seigneur, chacun et celles qui font ces études, Seigneur, ces écoles de sabbat, que tu puisses permettre que nous puissions comprendre davantage le livre de Thessaloniciens et la parole, Seigneur, et que tu puisses ouvrir notre esprit, nous donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, pour que nous puissions vraiment nous conformer à ta parole, Seigneur, que nous puissions vraiment être touchés par la vie de Paul, par la méthode de Paul de travail, Seigneur, et la sincérité du cœur de cette personne, de ceux qui l'accompagnaient, mais aussi des Thessaloniciens qui ont tout quitté, Seigneur, pour donner leur vie à ton Fils Jésus-Christ. Que tu puisses nous bénir en cette journée de sabbat. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.